Bonjour à vous tous. Pour ce curé enragé numéro 33, actualité oblige, je voudrais, même si le sujet n'est pas passionnant, je voudrais tout de même évoquer avec vous cette révélation de plusieurs centaines de prêtres aux États-Unis qui, pendant les 70 dernières années, auraient commis des actes pédophiles. Et donc, un petit peu réfléchir, non pas d'une manière globale et exhaustive sur tout le sujet de la pédophilie, mais parce que de nombreuses demandes d'internautes me sont parvenues aussi, simplement évoquer deux points. D'autres points seront évoqués peut-être dans d'autres curés enragés, mais là, je voudrais simplement signaler deux points de réflexion. Deux points qui font vraiment partie intégrante du sujet, à savoir le rôle des médias dans toutes ces affaires, et puis deuxièmement, un petit peu le fond du problème. D'abord, le rôle des médias. Le rôle des médias me fait m'interroger pourquoi ne parler que des prêtres pédophiles catholiques et pourquoi pas évoquer aussi d'autres cas, tous les autres pédophiles. Je veux dire par là qu'il y a, par exemple, les instituteurs, les professeurs de l'éducation nationale, tout le monde le sait, mais on sait aussi qu'on cache et que les médias sont complices, dans le sens où, voilà, on parle plus facilement d'un prêtre pédophile que d'un instituteur pédophile. Et pourtant, statistiquement, il n'y a vraiment aucune comparaison possible. C'est des chiffres qui sont totalement différents. De même, pourquoi ne parle-t-on jamais de la pédophilie dans les autres ministres des autres religions, que ce soit les musulmans? Pourquoi ne jamais parler d'imams pédophiles? Pourquoi ne parle-t-on pas non plus des ministres du culte juif? Pourquoi ne parle-t-on pas des ministres du culte protestant? Ou bien encore des dirigeants de certaines religions ou sectes ou grandes sectes, disons, que sont, que sais-je moi, les témoins de Jéhovah, que sont les évangélistes, que sont les bouddhistes, etc. Je ne fais aucun procès d'intention à toutes ces religions-là, mais je dis simplement que les statistiques sont là et qu'il n'y a pas que les prêtres catholiques pourraient être, pour certains tout au moins, touchés par la pédophilie, mais bien entendu et bien évidemment tous les autres ministres de toutes les autres religions du monde. Alors, si les médias font leur travail en révélant la vérité, c'est un fait, et ça n'est pas pour moi non plus l'occasion d'être laxiste par rapport à mes confrères qui seraient pédophiles, mais pourquoi uniquement les catholiques? Pourquoi uniquement les prêtres catholiques? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne parle pas non plus au sein de la DAS des moniteurs, monitrices des différents foyers de l'enfance. Et nous avons des preuves, nous avons des témoignages du fait qu'il se passe dans ces maisons bien des choses. Alors, je ne soupçonne pas non plus tous les employés de la DAS, et Dieu sait qu'il y a des gens qui sont merveilleux, qui sont extrêmement compétents, qui sont dévoués, qui exercent leur mission d'une manière irréprochable. Mais comment se fait-il qu'on ne parle que des prêtres catholiques et pas de la minorité, comme d'ailleurs chez les prêtres, de la minorité des gens de la DAS qui commettraient ces mêmes méfaits? Je parle aussi des hommes politiques. Tout le monde le sait également. Mais pourquoi n'en parle-t-on jamais? Je parle aussi de certains militaires. Et Dieu sait que pourtant nous avons des militaires méritants, louables, admirables. Mais là encore, il y a une infime proportion, comme chez les prêtres catholiques, une infime proportion de personnes qui commettraient ces exactions.
Je veux dire par là simplement que, me semble-t-il, les médias n'ont qu'un seul but, non pas de faire la vérité, non pas d'informer le public, mais de décrédibiliser l'Église, de faire perdre la confiance dans l'Église catholique et dans ses ministres, de faire finalement des actes de christianophobie, de cathophobie, et non pas d'être en quelque sorte neutre par rapport à tout ce qui devrait être su par l'opinion publique, et donc qui ne concerne pas seulement les cas de pédophilie chez les prêtres. Ça, je trouve qu'il faut absolument que les catholiques de ce pays se réveillent et exigent des médias une objectivité qui soit transparente, qui soit intégrale, qui soit totale. Il n'y a pas dans les actes de pédophilie comme auteurs que les prêtres. Et je dirais même plus, interroger les professionnels, autrement dit la justice de ce pays, interroger la police, les magistrats, et vous verrez que l'immense majorité des actes pédophiles sont commis par des gens mariés, particulièrement par des beaux-pères envers leurs petites belles-filles, des belles-mères envers leurs petits jeunes beaux-fils, etc., etc. Autrement dit, sans commune mesure, l'immense majorité des cas pédophiles sont commis par des gens mariés et pas par les prêtres, contrairement à ce que petit à petit les médias nous font croire, ou tout au moins laissent planer un doute qui fait que maintenant, alors dès qu'on parle du clergé catholique, c'est pour évoquer la pédophilie, ce qui est totalement injuste. Oui, il y a des cas, mais ils sont infiniment minoritaires, d'une manière claire et nette et précise. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est quelques éléments du fond du problème. D'abord, à qui la faute? C'est sûr, à certains dirigeants de l'Église dans les années 70-80, mais ces dirigeants de l'Église, ils étaient en fait issus de mai 68. Il est interdit d'interdire, c'est la révolution sexuelle, c'est une majorité sexuelle qui va être rabaissée même encore maintenant par les 68ards qui sont encore au pouvoir. C'est le fait qu'on ne parle plus de péché, que tout est miséricorde, qu'il ne faut plus condamner, que l'on ne peut plus rien ordonner, qu'il n'y a plus rien d'autorité, que l'obéissance est imbécile, etc., etc. C'est dans ce contexte de mai 68 que finalement sont apparus ces cas de pédophilie. Autrement dit, bien sûr, il y a la responsabilité des dirigeants de l'Église, il y a la responsabilité des prêtres en question. Mais n'oublions pas que l'air du temps, c'était de dire tout est permis, rien n'est interdit. En matière de sexualité, tout est permis. Et c'est bien Cohn-Bendit, pourtant artisan de mai 68, qui lui-même, publiquement, dit bien qu'il a commis des actes de pédophilie à cette époque-là. Mais c'était révélateur de toute une époque. Pourquoi penser que les membres du clergé sont totalement dans une bulle indépendante de l'esprit du temps? Alors bien sûr qu'il faut lutter. Bien sûr que les ministres du culte doivent être justement libres de la liberté des enfants de Dieu qui leur fait ne pas adhérer au politiquement correct, à la pensée unique, au prêt-à-penser. Nous sommes d'accord. Mais l'air, même si on met un masque devant soi, l'air, on le respire. Et on ne peut pas nier que les confrères formés dans ces années-là ont respiré l'air 68ard. Qu'ils le veuillent ou non. Ça n'est pas pour les absoudre, ça n'est pas pour être laxiste, c'est simplement pour plus justement comprendre ce qui s'est passé réellement. Il y a l'esprit de mai 68, il y a aussi
les relations que les médias se gardent bien d'établir entre l'homosexualité et la pédérastie. Et pourtant, nous savons bien que d'une manière récurrente, non pas tous les actes de pédophilie sont commis par des homosexuels, mais que bien souvent, et en répétition, les deux qualificatifs sont liés. Alors, quand maintenant on veut absolument faire admettre que l'homosexualité est tout à fait normale, qu'elle est permise, que ça n'est pas une maladie, que c'est un délit de parler contre elle, etc., etc., on oublie que, justement, bien souvent, quand on regarde cas par cas, qu'on analyse cas par cas les actes de pédophilie, on se rend compte que beaucoup de personnes homosexuelles sont mêlées à cela. Je ne dis pas que c'est une relation de cause à effet, je dis simplement que d'une manière récurrente, on remarque un lien. Et ça, les médias oublient de le dire. Et puis, il y a aussi le fait que l'Église n'a pas été indemne de la présence d'un certain nombre de lobbies homosexuels, comme la société d'une manière générale, comme l'État à l'heure actuelle, comme le gouvernement à l'heure actuelle. Je veux dire, les lobbies, ça existe. Et ces lobbies, à l'époque, ont fait pression et pour ne pas condamner, parce que qui dit homosexualité, qui dit pédérastie, qui dit perversité, qui dit amour libre, qui dit révolution sexuelle, tout ça, ça fait partie en fait d'une même idéologie. Et c'est ça qu'on ne veut pas reconnaître, et donc c'est aussi la raison pour laquelle bien des affaires ont été étouffées. Et puis, plus profondément encore, si des prêtres s'en sont arrivés aussi bas que cela, c'est parce que l'Église et les autorités de l'Église, pendant longtemps, ont ignoré tout le domaine de la sexualité. Et on envoyait des prêtres vivre leur célibat sans aucune formation, sans aucune approche psychologique, affective, qui leur permette de véritablement contrôler leurs passions, leurs pulsions, etc. Pendant longtemps, tout ça a été tabou. Alors, c'est bien beau de reprendre maintenant nos critères de jugement actuels et puis de les reporter à une époque où justement les problèmes n'étaient pas là, où on n'y pensait pas, où l'on cachait, où l'on ignorait, que sais-je. Attention de ne pas faire d'anachronisme, parce qu'on en devient injuste. Je le répète encore une fois, ça n'est pas pour excuser quoi que ce soit du caractère répréhensible des actes délictueux qu'ont commis certains prêtres dans les années 80. C'est simplement pour réfléchir et remettre tout cela dans le contexte. Mais plus profondément encore, il y a certainement dans le fin fond de cette dégénérescence, de cette décadence d'un certain nombre de membres du clergé, il y a aussi la crise profonde de la paternité dans l'Église. Normalement, les prêtres ont un père, un papa, qu'on appelle un évêque. Et normalement, un papa, on le voit. Expliquez-moi, quand on est dans l'archidiocèse de Milan et que l'on doit attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous avec son évêque, comment voulez-vous que cette paternité s'exerce? Comment voulez-vous que, avec toute une génération formée par 68, formée donc dans la négation de l'autorité, dans la négation de l'obéissance, dans la négation de la paternité, et ça ne touche pas que l'Église, que les hommes d'Église, ça touche la société entière. À l'heure actuelle, on a des papas poussettes, on a des papas exclus, on a des papas qui n'ont plus aucune autorité, on a des papas qui ne transmettent plus rien, on a le gender, on a un féminisme castrateur. Comment voulez-vous qu'avec tout cela, le prêtre puisse être accompagné, puisqu'il a
un père qui est son évêque. Mais si les personnes formées pour, en fait, sont déficientes dans cet exercice concret et clair d'une paternité spirituelle, alors tout un chacun est laissé à sa propre liberté et se débrouille comme il peut. Encore une fois, je n'excuse en rien les actes pédophiles. Je dis simplement que si nous avions une véritable paternité dans l'Église exercée par nos évêques et un véritable esprit filial qui serait le lot de tous les prêtres par rapport à ce Père, et si on avait véritablement des relations de paternité, filiation qui soient profondes, alors à ce moment-là, déjà, on pourrait éviter beaucoup de choses. Et puis enfin, à qui la faute également? Oui, aux prêtres certainement, mais ils vivent dans un monde, les prêtres. Ils ne sont pas hors du monde, ils sont dans le monde. Ils devraient être indépendants des idées du monde, nous sommes bien d'accord. Mais ils vivent dans le monde, et ce monde, à l'heure actuelle, il est d'une érotisation extrême. Pour vendre des yaourts à la télévision, on met une femme nue à côté, etc., etc. Dans une telle atmosphère, qui vraiment est érotisée, alors on demande après aux prêtres de vivre le célibat, de vivre la chasteté, et tout cela sans leur donner forcément une formation supplémentaire, sans avoir véritablement pris le problème à bras-le-corps, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est délicat, parce qu'il s'agit de l'intimité des gens, parce que ceci, parce que cela. Oui, mais finalement, en quoi, dans les années 80, on a armé les prêtres par rapport à l'érotisation du monde dans lequel ils étaient, et du monde auquel ils étaient au service, puisqu'un prêtre, il sert dans le monde. Il sert le peuple chrétien, il sert l'humanité dans le monde. Je répète encore une fois, il ne s'agit pas pour moi d'excuser quoi que ce soit, il s'agit simplement de comprendre et de dire qu'un prêtre, quand il n'a pas de père, il fait des bêtises. Alors là encore, il y a dans l'Église catholique cette crise de la paternité qui est un des fruits de mai 68, qu'il faut éradiquer absolument. Sinon, on continuera à avoir des dysfonctionnements dans le clergé. Voilà quelques éléments. Je ne prétends pas avoir traité la pédophilie chez les prêtres d'une manière exhaustive et intégrale. Absolument pas. Simplement quelques idées pour guider notre réflexion, pour réfléchir et pour progresser. Mais il est bien certain que quand des journaux disent que l'Église catholique est le plus gros employeur de pédophiles de France, c'est faux. C'est de la calomnie, ça a été fait il n'y a pas longtemps sur FR3, et c'est pourtant totalement faux. Il s'agit là uniquement d'une haine contre l'Église, et probablement d'une haine non seulement contre l'Église, mais contre le Christ lui-même, qui pourtant est le Saint des Saints.